principalement parler de notre mission de vie. Quelle est notre mission de vie? Autant tu es né en Europe, tu es né en Afrique, tu es en Amérique, tu es n'importe où sur la planète Terre, quelle est ta mission de vie? Je suis né avec, mon papa s'appelle Kodjo, ma maman s'appelle Ta. Ok, dites-moi, quelle est ma mission de vie en naissant avec eux? Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas? Et c'est à moi de leur apporter ça, c'est à moi d'apporter ça à leur vie. Mais souvent, nous les enfants, on ne se pose pas cette question-là. Quelle est notre mission de vie dans notre famille? Quelle est notre mission de vie avec nos frères et sœurs? Quelle est notre mission de vie en général dans la vie là? On est venu pourquoi? C'est une question que beaucoup ne se posent pas. Ils viennent traverser la vie seulement comme on traverse une rue. Quand vous ne posez pas cette question là, vous allez traverser la vie tout comme si vous traversiez une rue. On ne fait pas de grandes choses quand on ne se pose pas cette question. Quelle est ma mission de vie? Mark Morrow a dit, il y a quelque chose qui est destiné, que Dieu a commencé et qui est destiné à ce que vous l'acheviez. Dieu a commencé, mais c'est à vous d'achever ça. Regardez celui qui a inventé la voiture. C'est pas Dieu qui a inventé la voiture, non. Mais Dieu avait l'intention que l'homme va utiliser la voiture. Mais il faudrait qu'il utilise quelqu'un pour faire sortir la voiture. Donc lui, il est venu accomplir. Il est venu achever. Bon, regarde la vie qui est sur ton corps. La vie que tu portes, toi qui me suis, toi qui me bouges là. La vie que tu portes là. La vie là été comme ça. Non. Dieu a créé certaines choses. Ok? La terre là. Les graines de coton, les hommes l'ont trouvé. Ils ont identifié que ça peut faire ci, ça peut faire ça. Mais quelqu'un a transformé, c'est devenu la vie que tu portes aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu es venu faire? Tu es venu faire quoi? Moi là, je suis venu t'avertir de ce que tu dois connaître, que tu dois avoir une mission de vie. Aujourd'hui, ma mission pour cette journée, c'est de dire, de te poser la question de savoir pourquoi toi tu es né. Ça va changer les choses dans ta tête. Toi tu es né pourquoi? Ce que tu fais là, pourquoi tu le fais? Il y en a qui savent même pas pourquoi ils font quelque chose. Quelle est la raison fondamentale de ta vie? Mark Morrow dit, il y a quelque chose que Dieu a commencé et c'est à vous seulement d'achever. Ok, je vais l'achever dans ma famille, je vais l'achever dans mon village, je vais l'achever dans ma ville, ou bien c'est pour mon pays. Bon, nous occupons certaines, et regardez ceux qui occupent certaines postes dans le pays. Un talent est venu par exemple accomplir quelque chose pour la nation en son temps, mais il a commencé quelque part. C'est un processus. Mais il faut d'abord voir quelle est ta mission de vie. Quoi. Il y en a qui réfléchissent tellement mal qu'ils vont se dire que la mission de vie c'est de venir détruire la vie des autres. Ah ouais. Si tu, tout le temps, si c'est le négatif que toi tu penses tout le temps, mon frère, tu vas voir que ta mission de vie là, elle est négative. Hier, j'ai envoyé de belles voitures, l'image de belles voitures dans un forum. Et quelqu'un que j'imaginais moins, qui allait réagir de façon négative, écrit, et pourtant nous allons laisser tout ça. Et pourtant nous allons laisser tout ça. Ça là, dites-le moi. Ça a quelle valeur? Ça veut dire que lui là, c'est des paroles, il est déjà limité. Le Dieu qui a dit à moi l'or, à moi l'argent là, il ne donne pas le pouvoir à Dieu de l'amener à ce stade-là. Il oublie qu'arriver à ce stade, ce n'est pas lui seul que ça va profiter. Il oublie qu'en cherchant à aller à ce stade-là, il va forcément garder la main de quelqu'un qui va laisser quelque part sur le chemin en allant à ce niveau.
N'oublions qu'en cherchant l'évolution sur cette terre, nous garderons forcément la main d'autres personnes pour les accompagner. Ta mission de vie, c'est d'accompagner les gens de là où ils sont vers là où ils doivent aller. Et en allant ainsi, attends, celui qui montre le chemin là, il est où? Celui qui montre le chemin est devant là. En les amenant avec toi, forcément tu seras un peu devant eux. Et si eux-mêmes, ils savent que c'est quelqu'un qui va les conduire à aller là où ils doivent aller, ils seront toujours en train de prier que tu puisses aller un peu plus loin, afin qu'eux aussi puissent aller un peu plus loin. Mais tellement l'homme a les idées alambriquées qu'il pense que celui qui est devant devait le retrouver derrière. Et voilà pourquoi tout le monde se retrouve derrière à un moment donné. Notre mission de vie, c'est de prier, d'œuvrer par tous les moyens pour que ceux qui doivent évoluer, afin que nous on puisse évoluer, ne s'arrêtent jamais. Parce que s'ils s'arrêtent, c'est que toi aussi tu es arrêté. Voilà que toi tu n'es pas encore au niveau où lui il est. Et tu es en train de prier qu'il s'arrête. Ça veut dire que tu vas t'arrêter là où toi tu es. Si lui s'arrête là où il est là, toi tu vas déjà t'arrêter là où toi tu es. Peut-être que là où il est, il a dépassé là où le manger quotidien. Toi tu n'as pas encore fait le chemin, ok, du moitié de la moitié du chemin du stade comment on dit, de la fin quotidienne. Et tu pries maintenant que celui qui a déjà dépassé ce niveau-là, qui s'arrête, il va s'arrêter là. C'est sûr, selon toi. Mais il ne va plus jamais manquer de manger. Mais toi, tu vas pas trouver le manger. Nous réfléchissons mal. Nous devons tout le temps être en train d'œuvrer pour que ceux-là qui vont nous aider puissent savoir ceux qui vont les aider. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission dans l'organisation où tu es? Quelle est ta mission dans ceux parmi lesquels tu vis là? Quelle est ta mission avec eux? On oublie souvent que notre vie dépend de la vie des autres et qu'on ne sait jamais qui va nous aider à accomplir notre mission. Ne néglige personne. Personne. Sinon, la vie risque de te négliger. Il y a certaines personnes, puisqu'ils sont habitués à penser mal, à agir mal, ils ont déjà agi mal envers celui qui va faire quoi? Les aider à avoir la noble vie qu'ils recherchent. Et comme ils ont déjà péché envers ceux-là, quand on pêche, on récolte le bleu. On récolte ça. On récolte forcément Dieu, il est tant miséricordieux, il pardonne tout, mais il a une lanière. De sorte que quand tu insultes une personne, une grande personne, une personne plus âgée que toi, tu l'insultes peut-être l'imbécile, en allant au marché, quelqu'un d'autre va rouler moto sur ton pied. Tu as payé, forcé. Il faudrait qu'on commence par enseigner aux gens que tout ce que tu fais, ça te fait. Tout ce, même ta pensée, ta simple pensée, que, lui là, il faudrait que Dieu fasse qu'il aille de l'avant. Mais Dieu va t'envoyer en avant. Quelle est notre mission de vie? Est-ce la mission de se détruire ou bien la mission de se construire et d'aider les autres à se construire? Voilà là où il faut qu'on pousse un peu les réflexions. En cherchant à te construire toi, pourquoi tu veux détruire l'autre? Mais tu oublies quelque part que peut-être c'est cette autre que tu es en train de détruire là, qui est le fil sur lequel tu vas pouvoir t'accrocher pour aller un peu plus en avant. Je remercie Dieu qui nous a empêché de voir ce côté-là. Celui-là que tu es en train de détruire là, peut-être que c'est lui qui est le filon sur lequel ton avenir est basé. Mais on oublie. On ne sait pas, on ne réfléchit pas. On parle, on dit, on fait comme on veut. La vie n'est pas comme ça. Nous devons chercher notre mission de vie. Mais je suis sûr que vous n'allez jamais voir que votre mission de vie est de détruire les autres. Mais que fait le béninois? Que fait l'homme noir? Bon, ok, parlons pas trop de l'homme noir, parce que au moins chez nous, avec nous, il n'y a pas trop de guerre. Même si ces missiles sol-air, les gringis ne tuent pas en masse, mais les fusils tuent plus en masse. Je veux dire quoi? Je vois le meilleur en mon semblable, ok? Tout comme je vois le meilleur en moi. On va tout le temps dire, les gringis ne sont pas bons. Le jour où nous allons commencer par tous croire que nous sommes bons là, nous serons bons.
C'est notre pensée qui nous fait quoi? C'est notre pensée qui nous joue des tours. C'est notre pensée qui nous joue des tours. La société dans laquelle tu travailles aujourd'hui, tu as une mission là. Cherche à savoir quelle est ta mission. Peut-être que lorsque tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui va manquer de quelque chose. Voilà pourquoi on t'a dit, ok, c'est pour aller soutenir telle personne. Mais toi, tu oublies que tu es venu en mission et tu te souviens de toi seul. C'est pas sérieux. Partout où nous sommes en mission. Là où tu es en m'écoutant maintenant, tu as une mission sur ce chemin-là. Identifie réellement, clairement, ce pourquoi tu es fait aujourd'hui. Pourquoi cette journée t'est accordée. Quelle est la chose la plus positive que tu dois faire. On oublie tout ça. Et entre nous-mêmes, on s'entre-déchire parce qu'on ne sait pas que Dieu a commencé quelque chose et que c'est à nous d'accomplir. Mais tu vas accomplir avec qui? Peut-être celui avec qui celui que tu appelles le ennemi. Si jamais celui avec qui tu vas accomplir ta mission sur terre, tu l'appelles l'ennemi, mon frère, ma soeur, la vie te sera très difficile. Plus que difficile. Parce que celui qui va t'aider, celui avec qui tu vas faire le chemin, tu as déjà ligoté celui-là. Il n'a plus de force pour faire le chemin avec toi. Sachons-le. John Foster a dit, c'est une mauvaise honte de ne pas pouvoir répondre avec un certain degré de certitude aux questions que voulez-vous être. Quand on va te poser la question maintenant, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu peux répondre avec un sens? C'est souvent le cas de nos enfants quand ils ont le bac. Mon frère, tu veux faire quoi? Je ne sais pas encore. 98% vont te dire je ne sais pas encore. Ils n'ont pas été préparés à ça. Ils n'ont pas été préparés à ça parce que tous ceux qui les ont côtoyés n'avaient pas le sens de leur mission. C'est ceux qui les ont côtoyés qui étaient un peu plus âgés que là, qui devaient les orienter, mais ils n'ont pas su que leur mission est peut-être d'orienter ces jeunes-là. On les désoriente. C'est ça la chose. Tu veux être quoi? Tu dois te dire, ok, je veux être ci, je veux être ça. Donc moi, je suis très fier de cette compagnie avec laquelle je travaille dans le monde entier aujourd'hui. Où on me dit, attention, le but final là, c'est 5 diamants directeurs. Et avant de devenir 5 diamants directeurs, tu dois amener, tu dois accompagner au moins 18 personnes qui seront au moins directeurs. Mais 18 personnes là, pour être directeur, une personne, ok, si je prends une personne qui doit être directeur, il doit accompagner un certain nombre de personnes. Donc, tu ne peux pas faire le chemin là seul. Tu as des missions envers chacun de ceux-là. D'autres vont t'appeler sponsor, d'autres vont t'appeler sponsor upline, d'autres vont t'appeler upline, etc., etc. Ça, c'est ton degré de responsabilité envers leur évolution. Ça. Mais est-ce que nous mesurons souvent ça? On ne mesure pas ça. On ne mesure pas ça. C'est déjà tout tracé. Le manager sait qu'il a un devoir envers quoi? Envers les distributeurs. Un degré de responsabilité, un degré d'exemplarité, ainsi de suite, jusqu'au 5 diamants directeur qui sait que, attention, je ne dois jamais au grand jamais dire certaines choses, je ne dois jamais au grand jamais faire certaines choses avec le peuple que je suis de conduire, parce que ça devient un peuple. Voilà pourquoi on reviendra déjà vous appelle président international, parce que votre équipe ne peut plus jamais dans un seul pays. Je suis très fier de cette compagnie qui nous définit directement que notre mission à nous, c'est d'aider les uns et les autres à faire quoi? À connaître l'évolution. L'évolution sur le plan mental. C'est ça que j'ai fait ce matin. Décupler la mentalité des gens, leur montrer que la positivité appelle la positivité. Et que trop de négativité vont leur amener trop de négativité. Une vie pleine d'aisance, une vie pleine de positivité est une pensée qui pense toujours positif. Mais une vie qui est toujours ancrée dans la négativité, voilà quelqu'un qui, même assis, il ne pense que négatif. Je ne te juge pas, mais tu peux changer. Si trop de malheur s'abat sur toi, c'est que tu penses trop de malheur quand tu es assis.
Quand tu fais un dialogue interne, un dialogue intime avec Dieu, tu réclames la négativité. Ça va arriver. Parce qu'il a dit qu'il vous soit fait selon votre pensée. C'est ça. La première, là où nous devons avoir peur, c'est d'avoir de mauvaises pensées. Ça détruit tout sur le chemin. Ça détruit tout dans la vie. Quelle est notre mission? C'est d'être positif et de fixer fort la vie et de savoir que nous sommes venus faire quelque chose. Maintenant, recherchons un peu cette chose-là que nous sommes venus faire. En cherchant ce que tu es venu faire, tu vas le trouver. Parce que qui cherche, trouve. That is the truth. Vous n'êtes pas vraiment libre jusqu'à ce que vous avez été captivé par un but dans la vie, par une mission dans la vie. Là, vous allez retrouver votre liberté. Moi maintenant, je suis tellement content. Comme tous les matins, je donne cet enseignement, je suis tellement content. J'ai trouvé ma mission de vie. Je suis un coach en développement personnel. Je permets aux gens de réfléchir mieux. Quand tu réfléchis mieux, tu agis mieux parce que ta pensée devient une pensée constructive. Tu dois construire ta vie ainsi. C'est ça la chose. Mais si tu es entouré de personnes qui ne font que te montrer ce de quoi tu es incapable, mais tu vas pouvoir quoi? Tu vas connaître ta mission quand? J'aurais envie ce matin qu'il y ait des milliers de personnes devant moi en train de parler. Mais je sais que le moment vient. Quand il y a prendre le micro, le stade de l'amitié va se remplir. Ça, il n'y a rien à faire. Je le sais. Et allez noter quelque part, ça va s'accomplir. Un homme sans principe ne tire jamais beaucoup d'intérêt. Un homme sans principe ne tire jamais d'intérêt. Toi, tu vis au gré des autres. Ta mission là, c'est d'être avec tout le monde. Ta principe, tu te lèves comme tu veux. Tu vas ici aujourd'hui, tu vas là-bas demain. Tu n'as pas de plan, ni de plan de vie. Tu vis comme, n'importe qui te tire là-bas, l'autre te tire là-bas. Mon frère, tu ne seras rien parce que tu confonds la mission des autres à ta mission. Ne confonds pas ta mission à la mission des autres. Quelle est ta propre mission? William Cooper a dit, le seul vrai bonheur vit de nous. Le seul vrai bonheur vient de nous gaspiller, est de nous gaspiller, point de vue. Le seul vrai bonheur est de nous consacrer, point de vue. Tu te consacres, c'est-à-dire toute ta vie là, tu ne penses qu'à ça. Chez moi maintenant, c'est comment accompagner les gens à évoluer. Au moment où nous sommes, au temps où nous sommes, quels sont les instruments dont ils ont besoin? Parce que quand tu envoies quelqu'un en mission, tu dois lui donner les moyens. Les moyens qui répondent à son temps. Sinon, il va se sentir frustré. Quels sont les moyens qui doivent encadrer ce que nous faisons au moment où nous sommes? Je dis maintenant, tu vas sur TikTok, tu vas voir des gens qui ont parlé. Il y a plusieurs années, ils ont parlé, mais leur parole est toujours là. Tu peux aller écouter encore. Mais est-ce que nous n'avons pas utilisé ça? On doit utiliser ça pour pérenniser ce que nous sommes en train de dire. Chercher l'évolution, chercher mon évolution en œuvrant pour l'évolution des autres. C'est ma mission. Leur montrer le chemin là où ils doivent être. C'est ça ma mission. Leur dire la vérité, crier la vérité sur tous les fronts. C'est ça ma mission. Être au service de la vérité. Montrer que nous ne sommes pas incapables. Le mot incapable n'existe pas. À un moment donné dans ma vie, quand je devais commencer cette affaire, j'avais un ami, très ami à moi, qui voyait que je devais un peu reconsidérer ce que je veux faire là. Et que est-ce que beaucoup réussissent dans cette affaire? Est-ce que toi tu peux réussir? Il a commencé par me montrer les impossibles, incapables, et voilà. J'ai dit, mon frère, prends mon dictionnaire. Avant de lui dire ça, la veille, j'ai pris la lame. Et le mot impossible là, j'ai enlevé le 1. J'ai dit, si jamais dans mon dictionnaire, mon grand Robert, si tu trouves le mot impossible dedans, ça veut dire que moi j'abandonne tout ce que je fais en même temps. Il
Il a fouillé, il n'a pas trouvé impossible. Il a vu que j'ai enlevé le mot impossible. J'ai dit, c'est comme ça dans ma tête. C'est comme ça dans ma vie. Tout ce qui est impossible n'agira plus jamais sur moi. Donc aujourd'hui, là, je ne connais pas l'impossibilité là où il y a la positivité. Je l'ai enlevé il y a très longtemps. Donc n'importe qui m'analyse aujourd'hui, c'est que le gars là, quand il va là, c'est qu'il va. Parce que c'est que je vais avoir, il n'y a rien à faire. J'ai enlevé le mot impossible dans ma vie il y a très longtemps. C'est plus d'une dizaine d'années déjà. Donc c'est pas aujourd'hui maintenant où les difficultés vont m'abattre, ça va sur moi et je vais faire quoi? Je sais que la difficulté m'amène beaucoup de... Elle me rapproche de mon but. Il faut réfléchir, les gars. Qui est-ce qui a eu quelque chose sans difficulté? Est-ce qu'une femme a accouché sans difficulté? Est-ce que tu es né sans difficulté? Et tu veux refuser la difficulté dans la vie? Ta mission c'est de supporter la difficulté et d'accomplir ta mission. C'est pourquoi tu es là. N'oublions jamais ça. Donc, le vrai bonheur dans la vie de quelqu'un, c'est de trouver un but dans la vie. Quelque chose pour lequel on dit, ça là, je peux le faire jusqu'à mourir, je peux le faire jusqu'à mort. Mais lorsque vous trouvez une raison comme ça, c'est maintenant que vous venez de trouver la vie. C'est maintenant que parce que lorsque la passion se mêle à ce que vous faites, les difficultés se transforment en facilité. Je dis bien, lorsque la passion se mêle à tout ce que vous faites, les difficultés se transforment en facilité. Parce que les autres sont en train de voir que ce que tu fais là, c'est trop difficile. Mais toi, tu ne vois que la facilité. Tu te dis, mais là, il n'y a plus rien que moi je vais faire. C'est ça seul, je comprends, c'est ça je connais, c'est ça je fais. Là, c'est ta mission de vie. Tu as découvert la mission de ta vie. Ça devient une liberté. Alright? Ok? Alright. Quel? Allez, notez le proverbe. Quand il dit, quel que soit votre plan, sachez simplement que rien d'autre ne va vous satisfaire. Si tu fais un plan sur quelque chose, ok? Si tu prends une activité qui te passionne vraiment, je t'assure tout mon frère, tu ne vas pas avoir satisfaction dans autre chose. On va plus te présenter quelque chose qui va avoir de valeur devant toi. Il n'y en a pas. Là, tu as vraiment trouvé ta mission de vie. Mais si jamais, ce que tu fais là, ok, toi-même tu vois que le bonheur que tu sais c'est dedans. Mais tu considères trop la difficulté qu'il y a dedans. Et quand les autres te proposent quelque chose là, tu es prêt à aller. Tu n'as pas encore découvert ta mission. Même arrivé là-bas, tu vas recommencer encore le processus. Tu vas recommencer le processus. Ce que tu cherches là, est-ce que les gens n'ont pas ça? Ils ont ça, non? Ok. Bon, est-ce que ce que tu fais là, ça a de côtés négatifs sur la vie des autres? Est-ce que ça les arrête quelque part? Non. Si c'est non là, tu peux avoir ta mission là. Reste, cultive-toi. Il faut avoir la connaissance. Quand tu auras la connaissance enfin, la passion va venir. Mais cette passion, tu n'as pas la connaissance, que tout est encore difficile. Il y a beaucoup qui vont à des activités, mais ne cherchent pas à avoir la connaissance. Ils ne peuvent pas trouver leur mission là. Et sur n'importe quel front, ils ne vont jamais chercher à comprendre à fond parce que eux, ils se sont institués comme ça. Ces conseils se sont calqués. Peut-être que personne ne leur a jamais dit la vérité que j'ai dit ce matin. Donc cherchez votre but. La vie de la personne moyenne consiste à 20 ans de toujours demeurer dans la maison de leurs parents. Mais à 40 ans, on cherche déjà, quoi qu'on soit ouvert, à être chez soi. Si à 20 ans, si tu as 20 ans aujourd'hui, tu peux continuer par dire non, mais j'ai le droit de rester chez mes parents. Ou bien, je suis encore un enfant. Mais à 40 ans, tu ne veux plus jamais dire ça. Impossible de dire ça. C'est à toi qu'on devrait appeler parent. Mais si tu as l'âge là, et tu continues de dire, moi, monsieur, si tu te plais trop dans la maison de ton papa, ça veut dire que tu n'accomplis pas ta vie. Parce que nous sommes venus, Dieu a fait le monde de sorte que l'enfant devait mieux accomplir que son père. En temps normal, l'enfant devait mieux accomplir que son père. Nous, dont les parents ont fait tellement d'efforts là, on a trop de pain sur la planche. Parce que si tu ne le fais pas plus que ton parent, ton papa et ta maman, c'est que tu as vécu moins que. Donc, malheur aux paresseux. Malheur aux paresseux, malheur aux héritiers qui se cramponnent sur l'héritage de leurs parents. Ils n'arrivent jamais à fructifier l'héritage. Parce qu'ils
ne se trouve pas en mission, ok, de fructifier ou de pérenniser ce que le parent a laissé. Quelle est ta mission? Si tu te retrouves dans une famille pauvre, ok, plein de difficultés, tu dois avoir pour mission de créer les conditions pour que ceux qui vont venir après toi n'aient pas à vivre cette difficulté-là. Mais si tu te retrouves par hasard dans une famille où il y a trop de richesses, mon frère, tu dois te donner pour mission de pérenniser ce que les autres ont mis dans ta main. Et voilà pourquoi nous allons remercier beaucoup les Richards américains. Mais ils ont été formés pour ça. Les Américains ont été formés de sorte que ils savent que si je suis d'une famille pauvre, c'est que de moi doivent naître des familles riches. Mais si je suis d'une famille riche, l'abondance doit être de moi. Regardez Donald Trump par exemple. Vous croyez que l'enfant de Donald Trump va avoir moins que son père? À 18 ans, il va ce que le petit l'a fait déjà. C'est ça la chose. Mais nous en Afrique, est-ce qu'on a cette mentalité? On n'a pas cette mentalité. Nous ne nous donnons pas de but. Nous ne donnons pas de raison de faire ce qu'on est en train de faire. Il faut le faire quoi qu'en soient les conditions. Faites-le parce que là est votre mission. C'est ça la chose. Donc à 20 ans, tu peux te plaire, tu peux être avec tes parents. Mais à 40 ans, sache que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est aussi d'être trop pauvre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la norme. Ok, quand tu réfléchis, quand tu es assis seul, là, tu réfléchis à quoi? Tu réfléchis à ta pauvreté ou bien à la richesse. C'est là où tu auras la richesse ou la pauvreté. Mais si assis seul, toutes tes idées c'est sur les dettes. Ce sur quoi s'accrochent tes idées, c'est ça qui va faire ta vie. Donc je dis, lorsque tu es même pauvre et tu as trop de dettes là, sois joyeux à chaque instant que tu dois penser à quelque chose. Pense à la richesse. Maintenant, beaucoup de pauvres qui pensent que quand on est pauvre, on va au ciel. Tu iras en enfer, tu es déjà en enfer. Tu ne sais pas, tu es déjà en enfer. Tous ceux qui ont enseigné que le pauvre ira au ciel là, c'est eux qui vont en enfer premièrement pour avoir enseigné ça. Tous ceux qui ont enseigné que le pauvre ira au ciel, c'est eux qui vont d'abord en enfer pour avoir enseigné ça. Ils ont empêché les gens de rêver grand. Dieu n'est pas là-bas rêver petit. Regardez tout ce qu'il a créé. On ne peut jamais faire le tour du monde. Les gens vont nous dire j'ai fait le tour. Mais j'ai fait le tour du cap de chance qu'on va pas. Le tour de quel monde? On ne peut jamais sonder, on ne peut jamais connaître tout ce que Dieu a fait. Il est immensément grand. Si tu peux avoir un peu la foi. Maintenant, toi, il dit je t'ai créé à mon image. Et tu dis que toi, tu es petit devant tout, devant la chose là. Et c'est ainsi qu'on arrive à vivre moins que le moineau. Le moineau ne cultive pas, mais il mange. Mais il y a des hommes qui dorment à jeun. Parce que le moineau pense que lui là, il doit manger. Mais eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas manger. C'est la pensée. Si tu es quelque part, pense que tu dois réussir là. Je dois réussir. Quoi qu'en soit la difficulté, moi je dois réussir. Mon succès est là. Puisque d'autres personnes ont le succès là. Trouve-toi une mission là où tu es. Et tu vas réussir à rien à faire. Alright? C'est ça la chose. Mais souvent on réfléchit mal et on croit que c'est Dieu qui nous a mis ici. Ainsi on insulte Dieu. Lorsque vous voyez votre vie est négative et vous vous dites ah c'est l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Tu n'as jamais vu Dieu faire une œuvre mauvaise comme ça. C'est l'œuvre de ta pensée aussi. C'est l'œuvre de ta pensée. Si la vie m'est rose, c'est moi. C'est moi d'abord avant que Dieu ne mette le cachet. Il a donné le pouvoir à l'homme de décider d'abord. Ta volonté sera la volonté de Dieu. Tu ne sais pas. Il ne faut plus rêver petit, rêver grand. Les grandes nations sont peuplées de personnes qui rêvent grand. Les grandes nations sont peuplées de personnes qui rêvent grand. Les petites nations sont peuplées de personnes qui rêvent petit. Démarque-toi. Tu ne peux pas réfléchir comme tout le monde et te démarquer. À partir de maintenant, commence par réfléchir mieux que tes parents, mieux que tes amis, mieux que tous ceux qui t'entourent. Commence par réfléchir plus positivement que tous. Et tu vas voir que tu seras le meilleur demain. C'est ça la chose. On attire la richesse vers soi. Tout ce qu'on a là, on attire. On n'attire pas la simple pensée. On n'attire pas l'attitude. Puisque vous dressez votre pensée de façon négative, vous allez commencer par avoir des comportements négatifs. Et là, la vie va devenir négative. Dans le sens positif du terme, lorsque vous commencez à réfléchir tout le temps positif, malgré vos difficultés, vous allez avoir des attitudes positives.
Et ainsi, vous allez gravir en altitude, puisque l'altitude détermine l'altitude. Qui a de bonnes attitudes va monter en altitude, qui a de mauvaises attitudes va pas pouvoir monter. C'est la réalité de la vie. Alright. Martin Luther King a dit, si un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il peut mourir, il n'est pas apte à vivre. C'est-à-dire, celui qui n'a pas découvert quelque chose qu'il peut faire jusqu'à mourir là, il ne mérite pas de vivre. Parce qu'il ne connaîtra même pas la valeur de la vie. Il ne peut pas connaître la valeur de la vie. Avant de connaître la valeur de la vie, vous devez transcender les difficultés qui vous ont amené dans la vie. Vous savez que ça vous peut venu dans la vie avec des difficultés. Voilà pourquoi ton premier cri n'a pas été le sourire, c'était le pleur. Ton premier cri n'a jamais été, le premier cri d'un enfant n'a jamais été le rire. Ça a toujours été le pleurs. Pourquoi? Est-ce que nous nous posons la question? Nous sommes venus dans la difficulté. Mais après, si ta sale enfant sourit, pourquoi? Il sourit parce que quand il voit quelqu'un qui va le soutenir, la maman qui vient lui donner les seins, il dit waouh, j'ai un soutien dans la vie, donc je peux continuer dans la vie. Et c'est ainsi que l'enfant va se mettre à faire quoi? À plus sourire que rire. Plus sourire, rire que pleurer. On n'analyse rien de ces choses-là que la nature nous enseigne. Les amis, les difficultés, aucune difficulté n'est venue pour nous abattre. Les difficultés viennent toujours pour nous renforcer. Alors oublions l'existence de la difficulté. Pensons toujours à ce que nous voulons dans la vie, qui soit positif et qui n'empêche pas les autres d'avoir ce qu'eux veulent, mais qui plutôt les accompagne à avoir ce qu'eux veulent. Et c'est ainsi que nous allons faire quoi? Nous allons accomplir notre destin, nous allons accomplir notre mission sur terre. Vous pouvez prédire votre avenir, s'il vous plaît, par la conscience que vous avez de votre but unique. Vous pouvez prédire votre avenir. Je dis bien, moi, petit voilà. Le moment viendra où je serai un conférencier international. Les gens vont m'appeler pour dire, viens parler aux gens, aux miens. Viens les motiver pour moi. Je détermine, je connais déjà mon avenir. Dans 10 ans, là où je serai là. J'ai déjà tracé et dit, Seigneur, parce que dans 10 ans, je sois en train d'accomplir ci, d'accomplir ça. Ah oui. J'ai dit, je refuse de mourir sans avoir accompli ce pourquoi je suis né. Ça là, c'est clair dans ma tête. Et c'est ainsi que tu vas voir que bientôt des gens vont commencer par me solliciter. Je veux faire telle conférence, je veux faire telle conférence. Et nous allons parler pour éveiller les autres. Ça, je te le dis, commence par noter ça quelque part. Des gens qui sont plus forts, plus connus que moi déjà là, vont commencer par me solliciter. Je vais commencer par les accompagner. Et ainsi, la mission qu'ils ont avec moi là, la mission que j'ai avec eux là, on va mettre ensemble, ça va devenir une grande mission. Personne, aucun être. Tu ne peux pas être dans une activité où c'est toi seul qui fais et tu vas réussir. Impossible. La richesse ne viendra jamais lorsque c'est toi seul qui travaille. Tu dois forcément accompagner d'autres personnes. Ça, si ton activité n'est pas comme ça, sache que tu es voué à la pauvreté. Ton activité doit avoir un impact positif sur les autres. Sinon, mon frère, ce n'est pas une activité qui va t'assumer un destin. Impossible. Lorsque tu accompagnes plus de personnes, c'est ainsi que tu deviens plus dans la vie. Est-ce que ton activité accompagne les hommes, accompagne plus de personnes? Tu peux te garantir un avenir meilleur. Mais tant que ce n'est pas ça, mon frère, oublie même la richesse. La vraie richesse, pas celle qui constitue à détruire les autres ou s'arroger quelque chose. Pas celle qui constitue à tuer son père et sa mère pour des fétiches. Non, ça n'existe même pas. Les vrais Mogol vont vous dire que ça n'existe même pas. C'est du leurre. Enlevez vos idées de ces choses qui ont conduit à la mort. C'est quand tu peux être vivant, mais ton âme est déjà mort. Ouais. Tu peux être vivant, mais ton âme est déjà mort, décédée. Peut-être enterré. Parce que lorsque tu n'arrives plus à voir le bonheur pour toi, que tu ne penses que le négatif, mon frère, tu es un cadavre ambulant. Devenez des vivants. Devenez des vivants en écoutant de bonnes choses.
accompagnant de bonnes personnes, en fréquentant de bonnes personnes, lorsque vous détectez que telle ou telle personne a de mauvais comportements, mais qui ne peut pas changer, mon frère, quitte-le. Écarte-le de ton chemin. Tu ne pourras pas accomplir ton chemin, ton destin avec celui-là. Même si c'est une femme, même si la femme que tu as mis d'accord sur ton toit, et tu continues par voir qu'elle est récidiviste, elle ne veut jamais réfléchir au positif. Fais tout. La Bible dit quoi? Il faut le dire toi seul. Amène vers toi 2, 3, 4 personnes. Et après, au-delà de ça, amène le peuple. Il n'a qu'à lui parler. Mais s'il ne veut toujours pas entendre, laissez-le en dehors. Laissez-le en dehors de votre cercle. Il va détruire votre cercle. Et là où souvent vous allez voir que les leaders, à un moment donné, ils prennent des décisions que vous ne pouvez jamais comprendre. Ils prennent des décisions face à certaines personnes que vous n'allez jamais comprendre. Mais ils ont déjà analysé, ils ont fait déjà toutes les démarches possibles et nécessaires. C'est vrai, la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. On ne dit pas que quelqu'un a péché. Mais que ceux-là aillent corriger leur attitude pour monter en altitude. C'est ça la chose, les amis. La vie, elle est très simple lorsqu'on découvre sa mission de vie. Alors là, chers amis, je dis et je répète, vous pouvez prédire votre avenir par la conscience que vous avez de votre but unique. Ne vous abandonnez plus trop à c'est mon destin, c'est mon destin. Je suis né, mes parents n'ont jamais été riches, moi c'est mon destin. Dans notre famille là, oublie ça! On est malade, c'est telle maladie, ok? Et dans la famille, c'est diabète qui a tué ma maman. Mon frère, leur pensée à l'imbriquer leur a fabriqué le diabète. Est-ce que tu peux laisser cette pensée-là? Et toi, tu ne seras pas malade. Merci beaucoup.